dans cette courte vidéo, on va voir vidéo, oui, ça commence bien, vidéo avec les inondations. Donc, on commence. Dans cette courte vidéo, on va configurer les règles de pare-feu Windows. Ça fonctionne autant pour Vista 7, 8, 8.1 et 10, bien qu'aujourd'hui, on va utiliser Windows 7 pour la démonstration. Alors, j'ai un petit environnement virtuel que j'ai mis en place pour faire la démonstration et la simulation. J'ai deux machines que vous devez visualiser comme étant branchées dans un commutateur. Donc, j'ai ma première machine qui est branchée dans un commutateur et j'ai ma deuxième qui est branchée dans un commutateur. La première ici, le Windows 7, l'adresse IP est de 192.168.56.50 et le Windows XP qui va me servir là, pour faire mes tests est de 192.168.56.51. Donc, on va commencer par un exemple. Du point de vue du Windows 7, je vais essayer de faire un ping sur l'adresse IP du Windows XP, donc 192.168.56.51. Alors, lorsque j'envoie un signal du Windows 7 vers le Windows XP, ben ça fonctionne sans problème. Alors, quand j'envoie un ping, ça fonctionne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'envoyer un signal du XP vers le Windows 7, donc un ping de 192.168.56.50 cette fois-là. À ce moment-là, vous allez constater que ça ne fonctionne pas. Alors, ça vient nous montrer en réalité que lorsque mon client de gauche essaye de contacter le client de droite, bien à ce moment-là, le signal ne passe pas. Alors, un pare-feu contient deux types de règles. Vous devez comprendre qu'un pare-feu contient des règles entrantes et des règles sortantes. Alors, on va essayer d'ajouter ce qu'on appelle une règle entrante de manière à autoriser le ping provenant de l'extérieur. Il faut comprendre qu'il faut connaître qu'est-ce qu'on veut laisser passer. Alors, dans le cas d'un ping, dans le cas de la commande ping, le protocole, c'est un protocole qui s'appelle ICMP. Et le type de ICMP, parce qu'il y en a plusieurs, c'est une requête d'écho entrante qu'on appelle un echo request en anglais. Alors, c'est ce qu'on va devoir faire. Du point de vue du Windows 7, on va devoir ajouter cette règle-là ou autoriser cette règle-là au niveau des règles entrantes de manière à permettre le ping du Windows 7, bien entendu. Comment on fait? Bien, on démarre premièrement, on va fermer la fenêtre ici. On va démarrer le pare-feu en mode avancé. Donc, pare-feu Windows avec fonction avancée de sécurité. Vous devez être un admin pour le faire. Vous avez à l'intérieur du pare-feu différents profils. Alors, on a le profil de domaine, le profil privé, le profil entreprise. Et pour chaque profil, il y a des éléments à observer. Alors, par exemple, vous avez analysé le fait que lorsque le pare-feu est activé, vous avez cette fonction-là. Ça, c'est au niveau général. Au niveau des règles, vous avez deux fonctions. Une règle qui est bloquée et une règle qui est autorisée. Donc, par défaut, le pare-feu va bloquer la connexion. Par contre, vous pourriez forcer un blocage et à ce moment-là, ça va être visible au niveau de l'espèce de signe d'interdiction. Et si la règle autorise une connexion, ça va être visible avec le rond vert tout simplement. Alors, on va y aller avec les règles de trafic entrantes. Vous avez par défaut plusieurs règles de trafic qui existent déjà, qu'on est possible d'activer tout simplement en choisissant « Activer la règle ». Les règles qui sont grisées sont tout simplement pas activées. On est capable de choisir les règles grisées en cliquant droit sur « Règles de trafic », en choisissant « Nouvelles règles » et en allant choisir dans les règles prédéfinies de Windows, on est capable d'avoir accès à différentes règles selon les besoins. Alors, par exemple, ici, on retrouve différents besoins, notamment bureau à distance qu'on peut activer, gestion à distance de Windows, gestion des volumes à distance, gestion à distance des pare-feux, journaux et alertes de performance à distance, etc., etc. Ce n'est pas notre cas aujourd'hui. Il n'y a aucune règle prédéfinie pour autoriser le ping.
On est capable de faire une règle de port, c'est-à-dire d'ouvrir seulement un port. Alors, si j'avais installé un serveur FTP, je voudrais peut-être ouvrir seulement le port 21. Alors, je peux, à ce moment-là, ajouter une règle de port. Je peux ajouter aussi une règle de programme, c'est-à-dire d'autoriser un programme en particulier ou même d'interdire un programme en particulier d'accéder à ma machine. C'est plus utile dans le cas des règles sortantes au niveau du programme, mais ça peut être utilisé au niveau des règles entrantes, quoique un peu plus complexe. Je peux aussi définir une règle dite personnalisée. Cette règle personnalisée-là va me permettre d'apprécier toutes les possibilités que m'offre la configuration d'un pare-feu. C'est ça qu'on va utiliser ce matin. On va passer à travers les différents éléments suivants, c'est-à-dire programme, protocole et port, étendue, action, profil et le nom de la règle dans la configuration. Alors, on part avec personnalisé. Premièrement, on demande un programme. Alors, c'est ici qu'on peut choisir un programme avec un chemin d'accès en particulier. Je vous répète, ça va beaucoup mieux lorsqu'on utilise pour les règles sortantes, c'est-à-dire on voudrait empêcher Internet Explorer d'accéder à Internet. Bien, à ce moment-là, on pourrait utiliser une règle de programme et d'aller chercher le programme Internet Explorer.exe par exemple. On peut aussi choisir des services qui peuvent être bloqués au niveau du réseau. Alors, dans mon cas, je ne veux pas faire une règle de programme, donc je vais faire suivant, tout simplement, pour autoriser par défaut tous les programmes. Maintenant, on peut choisir les protocoles. Alors, vous avez différents protocoles, TCP, UDP, IPv6, mon Dieu, il y en a plein. Et se cache parmi ceux-ci ICMP v4, donc le protocole IPv4 avec ICMP, celui qui m'intéresse. Et je peux aller dans les paramètres de Internet Control Message Protocol, de ICMP, personnalisé pour aller choisir certains types de ICMP, dont la requête d'écho. Alors, quand je vous parlais de ICMP Echo Request, c'est exactement cette règle de port-là, de protocole-là qu'il faut activer. Alors, on active ça et à ce moment-là, notre règle de pare-feu qu'on est en train de construire va s'appliquer uniquement sur ICMP v4 Echo Request qu'on a changé en mode personnel. On continue. On peut changer, on peut attribuer ou disons faire en sorte que cette règle-là s'applique uniquement selon certaines adresses IP. Donc, on pourrait autoriser certaines adresses IP ou bloquer certaines adresses IP. Alors, des adresses locales, des adresses distantes. Par défaut, on va laisser évidemment la configuration à toute adresse IP de manière à ce que notre ping soit autorisé de partout. On fait suivant. Par défaut, on va choisir de quelle manière est-ce que va s'opérer notre règle. Est-ce que c'est une règle qui va être autorisée, donc avec un crochet vert, on autorise le ping, ou sinon, est-ce qu'on veut bloquer le ping dans cette machine-là? Alors, dans notre cas, évidemment, on veut autoriser la connexion. Et finalement, dans quelle règle? Alors, dépendant de comment notre ordinateur est configuré, on a différents types de règles. Privé, public, domaine ou entreprise si l'ordinateur n'est pas... non, domaine, privé et public, c'est ça. Ce qui nous permet d'avoir une plus grande flexibilité, 3 types de pare-feu possibles. Alors, disons qu'on veut mettre ça partout sauf public. Alors, public, on veut que notre ordinateur soit un petit peu plus protégé, bien évidemment. On fait suivant. Et on donne le nom. Alors moi, je vais lui donner un nom 000 pour être sûr qu'elle se retrouve en haut dans l'ordre alphabétique. Je vais mettre ping. OK. Donc, je vais lui donner un nom qui est assez explicite pour être capable de le retrouver. Je peux mettre une description, évidemment, au besoin. Ping, disons, ping autorisé, sauf pour le type de pare-feu public. C'est pas type, là, c'est profil, le vrai terme, profil de pare-feu public. Alors, je termine. Vous allez voir que dans la liste, à ce moment-là, on voit notre règle. On est capable de la modifier, évidemment, en tout temps. On est capable de changer les éléments a posteriori, comme on le veut. Et c'est l'heure du test. Donc, je peux aller ici du côté de mon Windows XP, refaire ma commande ping et là, constater que ça devrait marcher. J'espère que ça va marcher.
Donc, on constate que ça ne fonctionne pas, le ping ne fonctionne pas alors que notre règle, elle est ouverte. Alors, on va revisiter la règle. Il y a peut-être quelque chose qu'on a oublié dans l'histoire. Alors, on va aller voir les programmes et les services. Tous les programmes sont autorisés. Les ordinateurs, il n'y a pas d'exception. Protocole et port, on a bien choisi les éléments. Au niveau de l'étendue, ben, on a toutes les adresses IP. Par contre, au niveau d'avancée, on se souvient qu'on a enlevé le profil public. On va aller voir de quel type de profil est présentement utilisé sur notre machine. Alors, je vais aller voir pour ça, évidemment, tout simplement le pare-feu, la configuration du pare-feu standard. Et on constate ici que le réseau public, en fait, le pare-feu de type public est activé présentement. Alors, à ce moment-là, ben, soit que je change le type de pare-feu, le profil, ou bien, tout simplement, aller modifier ma règle de pare-feu pour autoriser en mode avancé le type public. Dès que je fais appliquer au niveau de cette règle-là, à ce moment-là, je peux constater que le ping fonctionne très bien de mon point de vue. Alors, c'est assez simple. La règle est présente, elle est activée, le ping fonctionne. Je désactive la règle et de façon instantanée, le ping ne fonctionne plus. Alors, dans cette vidéo-là, vous avez vu comment créer des nouvelles règles, comment gérer les nouvelles règles de manière avancée et qu'il y a un lien aussi entre les règles et les types, les types de pare-feu qui existent dans Windows de manière intégrée.